Bonjour à tous, aujourd'hui après vous avoir fait une vidéo sur comment fabriquer du propergol et comment fabriquer une microfusée, j'avais envie à travers une nouvelle vidéo de vous parler théorie et de revenir sur le fonctionnement d'un moteur fusée. Parce que c'est vrai qu'on a fait une vidéo sur une microfusée, mais on n'a toujours pas expliqué comment se propulser à une fusée. Alors déjà, s'il y a un principe qu'on doit connaître, c'est le principe des actions réciproques. Et cette loi, elle dit quoi? Elle dit que tout corps A exerçant une force sur un corps B subit une force d'intensité égale, de même direction mais de sens opposé exercée par le corps B. Pour s'en convaincre, prenons l'exemple d'un ballon de baudruche gonflé. L'enveloppe est alors fermée, il ne se passe rien. En effet, les forces de pression qu'exercent les gaz à l'intérieur du ballon se compensent. Maintenant, si on vient ouvrir le ballon à son extrémité, les gaz vont s'engouffrer alors dans l'ouverture, ce qui va créer une action. Du coup, et comme on l'a vu dans le principe, à cela va se lier une réaction opposée, qui va finalement propulser le ballon dans les airs. Eh bien sachez que pour une fusée comme pour un ballon, c'est strictement la même chose. D'ailleurs cette force qui intervient dans la réaction, on l'appelle la poussée. Et cette poussée, elle peut s'écrire de la manière suivante, F est égal à QM fois VE. Où QM va s'appeler le débit massique, c'est-à-dire la quantité de gaz éjectée par unité de temps, soit des kilogrammes par seconde, et le VE va représenter la vitesse d'éjection, c'est-à-dire la vitesse à laquelle la quantité de matière va être éjectée. Et cette quantité de matière, ça peut être très bien du gaz, ça peut être très bien du solide ou encore du liquide. Et c'est le plus souvent un mix des trois. Donc autrement dit, et si on revient à nos moteurs fusées, plus les moteurs qu'on va construire vont éjecter de quantité de matière et surtout le plus rapidement possible, et plus ils vont produire de poussée. Mais pour que nous puissions faire de tels moteurs, il va falloir qu'on passe par l'utilisation d'autres systèmes. Et ces autres systèmes, ça va être notamment l'utilisation d'une tuyère. On le verra dans d'autres vidéos, mais c'est notamment elle qui va nous permettre d'accélérer les gaz produits par la combustion du propergol. En tout cas, dans tous les cas, notre tuyère se composera en trois parties. On aura une première partie qui sera composée d'un convergent, dans laquelle les gaz vont commencer à être accélérés jusqu'à la vitesse du son. Il y aura une seconde partie qu'on va appeler le col et qui sera l'endroit le plus étroit de la fusée, où l'ouverture sera la plus petite. Et il y aura finalement une troisième partie qu'on va appeler le divergent, et qui va nous permettre d'accélérer à nouveau les gaz jusqu'à des vitesses supersoniques. D'ailleurs, il faudra faire attention quand on va construire un tel système, puisque comme on va réduire l'ouverture de notre propulseur, la pression à l'intérieur de la chambre de combustion, donc à l'intérieur du propulseur, va rapidement augmenter. Du coup, et pour éviter que notre moteur explose, il faudra qu'on utilise des matériaux qui soient un peu plus résistants, et ça va passer par l'utilisation de tubes de PVC, ça va passer également par l'utilisation de tubes en carton compressé, ou bien de tubes en métal. Et concernant la création de notre nouveau système qui est la tuyère, il faudra qu'on utilise des matériaux qui soient plutôt moulables et ça va passer par l'utilisation de bentonite et l'utilisation certainement de ciment réfractaire. Voilà, en tous les cas, c'est tout pour moi aujourd'hui et je voulais simplement faire cette vidéo pour vous faire une sorte d'introduction au futur moteur de fusée qu'on va réaliser. Et en ce qui nous concerne, on va se retrouver prochainement dans une autre vidéo, pas à Paris cette fois, mais beaucoup plus loin, en Guyane. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.